Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la transformée de Hug pour repérer le marquage au sol sur une caméra OpenNV. Alors c'est très difficile de parler, de programmer et de conduire en même temps. C'est d'ailleurs interdit et il ne faudrait pas mettre ce genre de vidéo sur internet. Bon, vous l'avez compris, il s'agit simplement de mon environnement de travail. Ici, j'ai posé le véhicule devant un écran où défile une route. Vous pouvez trouver des vidéos de tests sur internet. C'est très important, un environnement de travail adapté vous permet de gagner du temps pendant le développement. Alors nous allons voir un peu ce programme et l'implantation sur la caméra OpenNV. Donc le programme étant Python, ici. Donc, on a d'abord des déclarations d'importation de bibliothèque. Ici, ce qui est en commentaire, cela vient d'essais qui ont été faits pour une liaison Wi-Fi. Malheureusement, la liaison Wi-Fi ralentit beaucoup trop l'analyse. Et on tombe, alors c'était avec une M7, mais on tombait à 4-5 images par seconde. Donc là, c'est la sortie de route assurée au premier virage. Alors, ensuite, déclaration sur les lignes 14 et 15, déclaration d'une liaison série pour communiquer l'analyse à l'ESP32 qui va ensuite piloter le véhicule. Ensuite, on a 3 lignes qui permettent de faire des initialisations en fonction de différentes conditions d'essai. La première ligne, NB égale false, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser le noir et blanc. En fait, on pourra paramétrer comme ça très facilement si on travaille en couleur ou si on travaille en noir et blanc. La résolution, on travaille avec des résolutions relativement faibles, du 320 par 240 ou du 160 par 120. Les performances vont entre 25 et 30 images par seconde pour du 320 par 240 et on peut monter jusqu'à 50 images par seconde en 160 par 120. Alors attention, tout ça c'est sur une H7, sur les M7 vous pouvez diviser par 2 les performances. On a encore ensuite une ligne qui va permettre de mettre en route ou non la compensation de la déformation due à l'optique. On utilise un modèle d'onde sténopée qui fonctionne bien, on le verra d'ailleurs dans une future vidéo, mais uniquement pour les petits angles. Pour les grands angles d'objectifs, les objectifs grand angle, ça marche beaucoup moins bien et ici on peut compenser la déformation engendrée par un grand angle de façon logicielle. Donc le choix en fonction de la résolution, actuellement on était en 320 par 240 en couleur. Ici simplement les déclarations et les initialisations de notre capteur soit en noir et blanc soit en couleur, RGB 565, ce qui veut dire 5 bits pour le rouge, 6 bits pour le vert et 5 bits pour le bleu. La déclaration de la résolution. Alors ici, on va rentrer dans tout un tas de déclarations à faire, plus ou moins obligatoires, pour essayer de compenser notamment des défauts. Ici, par exemple, c'était pour éviter les fluctuations de luminosité qu'on peut avoir quand notre salle est éclairée avec des tubes fluo. Donc il faut faire des essais. Actuellement, j'ai tout invalidé, donc je suis sur un système extrêmement simple, mais à voir en fonction des conditions. Alors quand même à savoir, ici là vous avez 2 lignes qui peuvent servir justement pour éviter les fluctuations dues à l'éclairage. Le problème c'est que c'est un filtrage qui est demandé à la caméra et cela ralentit énormément les prises de vue. Alors des essais donc avec une liaison Wi-Fi qui n'est plus utilisé pour des questions de rapidité, à voir avec une H7 les performances qu'on peut obtenir. Voilà enfin les déclarations qui vont nous intéresser directement.
les déclarations ici de deux zones, droite et gauche, deux zones d'intérêt. Ce sont les deux zones où l'on va essayer de retrouver les marquages au sol. Alors vous voyez donc Xmask, donc la résolution maximale sur 2, un ratio qui est à peu près de 3 carrés ici, ce qui veut dire qu'en fait on va s'intéresser, l'image en hauteur on la divise par 4 et on ne va utiliser que le dernier quart qui est en bas. Voilà, alors tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne une zone droite qui est le rectangle ici, dans lequel on va chercher la marquage au sol de droite, et un rectangle ici à gauche, dans lequel on va chercher le marquage gauche au sol gauche. Donc différentes initialisations. Un autre élément que l'on verra aussi sur la modélisation et sur le modèle Sténopé, donc qui permet de passer des coordonnées d'un pixel à l'écran aux coordonnées de l'objet qui correspond à ce pixel dans la réalité. Alors évidemment on n'a que x, y à l'écran, donc on ne peut pas avoir x, y, z, il nous manque une donnée. En réalité, on peut la savoir si on fait une supposition, c'est que le marquage au sol est au sol, donc à l'altitude 0. Donc c'est une déduction que l'on va faire sur la troisième coordonnée à partir de cette hypothèse. Alors on va voir ici la boucle principale, comment elle fonctionne. Donc une prise de vue qui dépend de si on est en couleur ou en noir et blanc. Ensuite, voilà, nous sommes dans la transformée de Hughes. Alors vous voyez, c'est une seule ligne pour nous, puisque nous ne faisons pas notre propre routine, mais nous utilisons la routine qui est déjà intégrée à l'OpenMV. Alors c'est un peu embêtant parce qu'elle n'est pas optimisée par rapport à ce qu'on veut, et donc il faut un peu jongler pour avoir quelque chose d'à peu près satisfaisant. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette routine donc transformée de Hughes? On va lui donner la zone, ici on cherche le marquage au sol dans la zone gauche. Ensuite on va lui donner une espèce de résolution en X et en Y, donc la taille des pixels à utiliser, comme on a vu dans la partie théorique. Un seuil, alors ça c'est important parce que ce seuil va fixer, on l'a vu aussi dans la partie théorique, le nombre de droites qu'on va récupérer. Nous on va chercher à avoir une ou deux droites sur la gauche et une ou deux droites sur la droite. Si on en a plus, c'est embêtant parce qu'on va perdre du temps de traitement, et si on en a pas, évidemment il nous manque le marquage au sol. Voilà. Et ensuite je vous avais indiqué là aussi qu'il fallait faire fusionner certains éléments là, que l'on avait trouvé dans notre transformation de Hughes liée à la pixelisation, y compris dans le repère de Hughes, donc θ et ρ. Voilà, donc on lui indique là que l'on va en fusionner deux. Bon. Alors, je dois dire que la documentation elle n'est pas très explicite sur l'algorithme qu'ils utilisent, et notamment pour le seuil, on a des soucis de nombre de droites découvertes. Donc c'est la principale difficulté du programme, c'est qu'il y a une régulation du nombre de droites découvertes, autant pour la droite que pour la gauche. Donc en fait, on se fixe un seuil, on détecte, et par rapport à un nombre de lignes qu'on s'est fixé, ici c'est 2, si on a trop de lignes, on augmente légèrement le seuil. Comme on augmente le seuil, on aura un peu moins de lignes. Et si on n'a pas assez de lignes, on diminue le seuil pour avoir plus de lignes. Voilà le principe de cette régulation du nombre de lignes détectées. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le Finline nous a trouvé tout un ensemble de lignes, donc il y en a plusieurs, et ça après c'est du Python. On va parcourir toutes ces lignes, et là-dedans on fait simplement la moyenne des points que l'on va trouver, de toutes les droites.
Alors, à savoir, assez bizarrement, la routine nous envoie des fois des droites en commençant par le point le plus bas et ensuite le point le plus haut, et des fois dans l'autre sens. Alors du coup, il faut tester pour les remettre, et nous, on veut toujours avoir le point le plus près de la voiture en premier, le point le plus loin en deuxième, ou le contraire, mais toujours dans le même sens. Donc ici, on fait la moyenne des différentes lignes que l'on a trouvées. Ensuite, je fais simplement un petit affichage en rouge là, qui permet donc de visualiser sur la console ce que le logiciel a trouvé et permet de savoir si ça suit bien. Ici, vous avez exactement la même chose pour l'autre côté, donc pour le côté droit. Tout à l'heure c'était le côté gauche, là c'est le côté droit. Voilà, exactement, donc strictement la même chose. Ici, ça on l'a rajouté, c'est juste pour nous. On voit le point milieu, le centre de la route et la direction de la route. Ensuite, on a ces points en coordonnées de l'écran et il faut passer en coordonnées réelles X, Y, d'un référentiel lié au véhicule. Et donc là, c'est l'objet de toutes ces lignes. Et ensuite, on va envoyer à l'ESP32 via la liaison série les différentes coordonnées X, Z, voilà, de chaque des points. Alors simplement, ici, on a sur les coordonnées X et Z, mais Z n'est pas l'altitude. Z, on est encore dans des coordonnées où le Z correspond à l'éloignement par rapport au véhicule. Et X, c'est plus ou moins sur les côtés. L'altitude n'est pas communiquée puisqu'on a pris pour hypothèse que tous les points de la route étaient à l'altitude 0. Cette vidéo se finit. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment on peut passer des coordonnées d'un pixel dans l'espace de la caméra à celles du point correspondant dans l'environnement.